Du coup là on va faire un tout petit passage du côté des travaux du Land du Roi Lion et plus précisément on va aller voir les palissades. Alors oui, vous allez me dire des palissades c'est pas très intéressant, mais vous allez voir que celles du Roi Lion ont été thêmées justement sur le thème du Roi Lion et vous allez voir vraiment tous les symboles du Roi Lion, ils sont représentés, c'est juste magnifique. Les grues, là juste ici, ce sont les grues pour le Land du Roi Lion. Et je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je vous montre avec mon doigt si j'y arrive. Juste ici, vous avez le Flume Ride ou la descente qui va se trouver dans l'attraction du Roi Lion. Donc moi de là, je sais qu'à la caméra on voit pas très bien, mais moi de là, je la vois et franchement, je pense que ça va être une descente ultra impressionnante. Donc comme vous le voyez, les palissades pour le Land du Roi Lion sont thêmées sur des animaux de la savane africaine, sur les empreintes de pas de Pumba, sur celles de Simba. On retrouve les petits scarabées, mais surtout, on retrouve le symbole de Simba, enfin le symbole du Roi Lion, j'ai envie de vous dire. Et on retrouve également les concept art qui ont été dévoilés à la D23. Donc bien sûr, il y a le concept art où il y a les images du live action, mais ce n'est pas le live action qui sera défini là-dedans. Les animatroniques seront vraiment centrés sur le film d'animation, pardon. Alors je vais être très honnête avec vous. De base, j'ai déjà visité tout ça plus tôt dans l'après-midi. Mais je me suis trompée de format de vidéo, j'ai fait des vidéos en portrait au lieu de vidéos en paysage. Donc vous allez sûrement avoir de toute façon des incorporations de vidéos en portrait parce que bon, je vais pas tout refaire non plus, j'essaye de refaire le plus gros du plus gros on va dire. Mais les grues ont tourné toute l'après-midi, vraiment toute l'après-midi. Donc du coup, c'est que le chantier avance très très vite, même si il nous a été confirmé que les travaux dureraient aussi longtemps que les travaux du Land de la Reine des Neiges. Donc voilà, on y compte en moins le Covid bien évidemment, donc on essaye de se projeter sur à peu près 3 ans, 3-4 ans, ce serait génial. Et du coup là, juste ici, eh bien, ce sera tout simplement le passage pour pouvoir accéder au Land du Roi Lion. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà des lanternes d'installer. J'ai juste trop hâte, franchement trop hâte que ce land soit terminé. Et donc ça y est les gars, je suis à Arendelle. Je suis dans le Land de la Reine des Neiges. C'est juste magnifique. Je vais vous montrer tout ce que je peux vous montrer. Bien sûr, il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas vous montrer, mais je vais essayer de faire le plus gros, on va dire. Donc ici derrière moi vous avez le Nordic Crowns Tavern, qui est le restaurant principal du coup du Land de la Reine des Neiges, qui est un restaurant que je vous recommande très sincèrement. Vous savez que j'ai une admiration pour le restaurant Hakuna Matata du Roi Lion, qui est vraiment le premier restaurant dans lequel je vais à chaque fois. Celui-ci est le deuxième restaurant, je vous le conseille vivement. Le rapport qualité-prix est là, vous avez une assiette qui est bien fournie. Le prix que j'ai payé moi, 22 €, c'est vraiment pas cher, c'est pas excessif.
c'est vraiment entre guillemets à la portée de tout le monde. Bon, bien sûr, je suis venue seule. Peut-être qu'avec des familles, ça reviendrait peut-être cher, mais ce sera toujours moins cher que le restaurant Regal View. Donc moi, je vous le recommande sincèrement. En plus, à l'intérieur, les cast members sont vraiment adorables, sont très gentils. Ils m'ont donné plein de petits secrets, notamment sur l'une des étagères du restaurant, vous avez les fioles, en fait, ou les bouteilles, comme vous souhaitez, qui ont servi à avoir de l'eau, vous savez, une quantité d'eau de Hong Kong, une quantité d'eau de Norvège, une quantité d'eau de je ne sais plus où. Et en fait, les bouteilles sont vraiment exposées sur une étagère, en fait. Il y a un autre cast member qui m'a indiqué que le tableau de la reine, le tableau du bateau, pardon, de la reine Iduna et du roi Agnar, c'est Agnar ou Rugnar? Je ne sais plus. Je réécrirai en dessous parce que je crois que je me trompe depuis tout à l'heure. Eh bien, quand vous regardez les nuages, sur les nuages, ça forme un Ayudan Mickey. Et ce même cast member m'a expliqué aussi que lorsque le restaurant a ouvert, ils ont écrit des petits mots qui sont disposés un peu partout dans le restaurant. Et franchement, c'est quelque chose, c'est comme une petite chasse au trésor à faire en fait. Alors, pour ce qui est de l'attraction Frozen Ever After, donc il y avait 95 minutes d'attente, sachant que arrivé au milieu, aux trois quarts on va dire, de la file, l'attraction est tombée en panne. Nous sommes restés assis dans la file d'attente au moins pendant une demi-heure. Après voilà, ça c'est pas de leur faute, il faut que le manège soit un petit peu rodé quand même pour bien fonctionner, je pense. Néanmoins, si on oublie ça, l'attraction est magnifique. Elle est canonissime, vraiment, sincèrement, autant par la beauté des animatroniques que par la beauté des décors, que par la beauté des couleurs que l'on retrouve. Ce sont les couleurs vraiment que l'on retrouve dans le classique d'animation de la Reine des Neiges et même la dernière scène où Elsa et Anna sont habillées avec leur tenue de Frozen Ever After, d'une fête givrée, pardon. Les couleurs sont juste éclatantes. L'attraction au niveau des descentes, la descente en arrière, elle est juste dinguissime. C'est une vraie dinguerie cette descente. Elle est courte mais rapide. Et la deuxième descente quant à elle, mais c'est une dinguerie cette descente. Très sincèrement, je ne m'attendais pas à ce que la descente soit si abrupte. Mais franchement, elle donne des frissons, des sensations. Franchement, elle est vraiment méritante cette descente. On est un petit peu mouillé, mais ça, on le sait tout au long de l'attraction. Ils nous le disent, il y a des panneaux tout au long de l'attraction. Et donc, du coup, moi, l'attraction, je vous la recommande. Bien évidemment, je ne pense pas que là, je la referai tout de suite parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Forcément, c'est la hype du moment. On va attendre quelques mois, je pense, avant de pouvoir la refaire. Là, vous voyez, il y a encore 80 minutes d'attente. Donc, ça fait un peu beaucoup pour moi, surtout que j'ai un peu des problèmes au dos en ce moment. Donc, mollo, on y va mollo. Donc ici, vous avez l'horloge qui est l'entrée principale de l'attraction Frozen Ever After. Et cette horloge, eh bien, elle sonne. Alors, je ne sais pas tous les combien elle sonne, mais elle sonne, elle fait de jolis sons. Enfin, moi, je trouve qu'elle a un très joli son. Donc, franchement, c'est vraiment une trouvaille très réussie, je trouve, cette horloge. Et en plus, vous pouvez la retrouver dans la boutique qui est juste ici, mais il y a tellement comme monde dans la boutique que c'est pratiquement impossible d'y accéder sans se piétiner.
arrive à la fin du land de la Reine des Neiges, on va aller voir un petit peu le phare et on va aller voir aussi un petit truc dont je vais vous parler après qui est encore une petite chasse au trésor, on va dire, une petite chasse aux animaux, on va l'appeler comme ça. Je vais vous expliquer. Alors ce phare est assez magique parce que d'une part vous avez une petite fenêtre ici qui vous donne une petite vue sur le château d'Arendelle, mais vous avez aussi effectivement ce phare qui nous émet des sons de mouettes, de plusieurs mouettes on va dire, et franchement eh bien ça nous donne un petit truc en plus sur le côté marin qui est le royaume d'Arendelle. Alors, la petite chasse aux animaux que je vous parle. Alors, attendez, il faut que je... Ah, je l'ai retrouvé, ce fripon. Alors, je vous montre. Il s'agit de ce petit animal-là, vous l'aurez reconnu, c'est Bruni, la salamandre que l'on voit dans la Reine des Neiges 2, qui est l'élément du feu. En fait, cette petite salamandre, donc Bruni, parce que moi je préfère l'appeler Bruni, il y en a 3 de cachés dans le land d'Arendelle. Alors, je m'apprêtais à partir et soudain, j'ai vu un deuxième Bruni. Donc, je crois que je peux le voir d'un peu plus près. Donc, on y va, c'est parti. Je vous montre le chemin. Donc, en fait, il faut vous promener un petit peu sur Adventure Bay. Je savais bien qu'il y en avait un qui était du côté d'Adventure Bay, mais j'étais pas sûre. Donc, du coup, là, vous avez le pont rotatif. Qui est juste ici. Et le petit Bruni qui est appelé à la barre. Et attendez. Alors attendez, alors là c'est là. La folle dingue. Là, il est juste là. Petit bonhomme. Il est trop mignon. Il est trop choupi. J'en voudrais un. Mais c'est pas possible, ça n'existe pas en vrai. Mais j'en voudrais un quand même. Alors, du coup, je vais me mettre là devant le château d'Arendelle pour vous donner un peu mon ressenti sur le land de la Reine des Neiges. Donc, effectivement, ça fait 8 ans que je l'attends avec impatience. C'est un land que j'affectionne beaucoup. Parce que en fait, la Reine des Neiges est sortie quand ma fille est venue au monde, donc voilà, c'est un petit quelque chose en plus, on va dire. Le land est parfaitement réussi, les couleurs sont vraiment très très belles. Le land en lui-même est très beau, la fontaine est magnifique. De nuit, ça doit vraiment être quelque chose de très très beau. On essayera de revenir ce soir si j'ai du temps, on va dire. Normalement, j'aurai du temps, mais on essaiera de revenir pour le voir illuminé avec toutes les lanternes, toutes les lumières que peut avoir la fontaine. Pareil, est éclairé, le château de glace, le palais de glace, pardon, est éclairé. Non, franchement, ce land, on l'a attendu, mais voilà, on l'a pas attendu pour rien, j'ai envie de vous dire. Il est vraiment magnifique, il est à la hauteur du moins de mes espérances à moi. C'est un land où facile, je pourrais vraiment y passer des après-midi, ça ne me dérangerait pas tant. C'est calme, c'est d'une beauté, il y a des détails de partout qu'il faut chercher. Pour moi, c'est vraiment ce land-là qu'ils auraient dû ouvrir avant Avengers Campus, mais bon, voilà, l'erreur est humaine, comme on dira. Du coup, là, j'attends, maintenant vous savez très bien avec impatience le land du Roi Lion, qui pour moi, le land du Roi Lion, c'est beaucoup de souvenirs avec mes parents, donc c'est quelque chose d'important pour moi. Mais franchement, ce land me donne vraiment la chair de poulet, si vous avez la référence. Donc voilà, c'est vrai que j'ai raté pas mal d'animations du fait que j'ai été bloquée dans l'attraction Frozen Ever After.
Néanmoins, et là la vidéo je l'ai que en portrait, donc je vais vous l'incorporer. J'ai vu quand même Hawken. J'ai pas fait de photo avec lui, j'ai laissé les enfants faire et moi j'aurai l'occasion de revenir quand il y aura un petit peu moins de monde pour faire une photo avec lui. Quand j'étais dans la file d'attente également de l'attraction, on a vu Mossy qui est trop mignon, mais bon, j'étais dans la file d'attente, je pouvais pas aller le voir. Par contre, j'ai pas vu la cavalcade d'Arendelle, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. J'avoue que ça, j'aurais aimé la voir. J'aurais aimé voir Olaf, mais bon, voilà, c'est des choses que je referai en revenant le mois prochain ou au mois de mai. Je sais que je reviens au mois de mai, donc j'aurai peut-être la possibilité de les refaire. Et dans le land aussi, ce qui est bien, c'est que vous avez tout au long les musiques de la Reine des Neiges 1, mais aussi des musiques de la Reine des Neiges 2 et des courts-métrages. Et franchement, c'est juste magnifique. Enfin, on a envie de chanter, on a envie de danser, parce que même certaines chansons donnent envie de danser. C'est un peu comme dans Réponse Tangle Spin, la musique quand ils sont au marché, elle donne envie de danser, elle donne envie de siffloter. Donc franchement, moi quand ça me fait cet effet-là, c'est que c'est réussi. Donc pour moi, c'est validé. Bon, du coup, je fais marche arrière, je repasse par le pont rotatif parce que je voudrais vous montrer les 3 petits stands de snacks, moi j'appelle ça comme ça, qui sont sur le thème des Aristochats. Donc vous avez, on va aller voir, hein, de toute façon je vous le spoil un petit peu, un stand de Marie qui vend des pâtisseries, un stand de Toulouse qui vend des hot dogs, et Berlioz, je ne sais plus ce que c'est des barquettes je crois, des barquettes salées bien évidemment. Donc ce qui fait que ça vous permet, si vous n'avez pas forcément les moyens d'aller faire un restaurant en famille ou quoi que ce soit, ça vous laisse une alternative en fait pour pouvoir manger à votre faim, parce que ce sont quand même des barquettes qui sont assez copieuses, je trouve. Donc voici les kiosques que je vous parlais. Donc ici c'est celui de chez Marie qui vous propose donc des pâtisseries. Juste là-bas, vous avez ici celui de Berlioz qui vous donne des, oui, c'est des petites galettes de pommes de terre avec pas mal de choses dessus. Et enfin, vous avez le stand de Toulouse qui vous sert des hot dogs. Et les prix, franchement, sont très très abordables. Ça va aller de 9,50 € à 15 €. Donc, un bon compromis quand vous n'avez plus trop de sous, tout simplement, ou que vous n'avez pas envie de vous faire un restaurant. Je trouve que c'est un bon compromis et c'est pas très cher pour pouvoir manger à votre faim. Donc quand vous ressortez du land de la Reine des Neiges, vous repartez du coup sur une partie d'aventure B, mais juste derrière vous avez donc 15 road trip, attraction un petit peu nullissime, hein. Je ne peux pas le dire. Alors concernant le spectacle du soir ici, Cascade of Light, je pense que je ne le verrai pas aujourd'hui parce que je voudrais aller voir Disney Tales of Magic qui va se jouer aujourd'hui pour la dernière fois avec les drones, et j'avoue que je voudrais le voir avant que les drones n'existent plus. Je ne l'ai jamais vu et j'aimerais avoir ce souvenir de le voir avec les drones.